Le top 10 des politiciens extrêmement riches en République démocratique du Congo, RDC. Bienvenue dans cette vidéo spéciale où nous allons explorer le monde fascinant des politiciens congolais qui ont accumulé des fortunes considérables. La République démocratique du Congo, riche en ressources naturelles telles que le cobalt et le cuivre, a vu émerger des personnalités dont la richesse dépasse l'entendement. Plongeons dans le classement des 10 politiciens les plus riches du pays. Abonnez-vous à notre chaîne et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté passionnée qui partage la même passion pour la République démocratique du Congo et l'histoire de ses légendes. Numéro 10, Alphonse Ngoyi Kassanji, au Congo-Kinshasa, tout le monde le connaît comme l'un des plus riches diamantaires du pays. Mais il fut aussi gouverneur de province pendant plusieurs années. Ces deux fonctions sont-elles compatibles? Un homme d'affaires peut-il réussir en politique? Il devient l'un des diamantaires les plus importants de sa province et est membre du Conseil provincial des diamantaires, CPD, et à la présidence de la Fédération congolaise des diamantaires, FECODI. En 2002, il est propriétaire d'un diamant de 265,85 carats, appelé diamant Gokas. À partir du 6 février 2012, Alphonse Ngoyi Kassanji dirige le club de football le plus populaire de sa province. Sa Majesté Sanga Balandé qui évolue dans le championnat national. En 2020, il quitte la direction du club laissant la place à Alexis Faki. Alphonse Ngoyi Kassanji a enseigné un moment avant de se lancer dans le monde des affaires. Il devient l'un des diamantaires les plus importants de sa province et est membre du Conseil provincial des diamantaires, CPD, et à la présidence de la Fédération congolaise des diamantaires, FECODI. Il entreprend plusieurs œuvres humanitaires. En 2000, il vend un diamant de 265,85 carats, appelé diamant Goka. Imaginez vous-même en termes d'argent combien cela a-t-il coûté. Numéro 9, Zoé Kabila, nouvelle révélation de Bloomberg sur la fortune du clan Kabila. L'agence de presse économique s'est intéressée au jeune frère du président, Zoé Kabila, député, qui a créé ou a eu des parts dans au moins 12 sociétés qui ont brassé des dizaines de millions et qui couvrent des domaines allant du minier à la construction en passant par les permis de conduire. Zoé Kabila possède à l'époque la moitié des parts de cette société de construction. Bloomberg cite notamment un rapport de la Banque mondiale de 2011. Number One Contracting apparaît comme l'une des 4 principales sociétés de construction du pays, près de 11% de parts de marché entre 2003 et 2008, engrangeant une estimation de 14 millions de dollars par an. L'une des principales sociétés du député Zoé Kabila est là. Il ne s'en cache pas, c'est Kocha Investment qui a construit notamment l'hôtel de luxe de Muanda, le Belvior, inauguré l'an dernier par son frère et président Joseph Kabila. Kocha Investment a pris des parts dans plusieurs sociétés au fil des années, comme la compagnie d'aviation, Okapi Airlines, la chaîne de fast-food Nando. À travers Isis Congo, numéro 8, Albert Yuma, figure emblématique du paysage économique de la République démocratique du Congo. Albert Yuma a été longtemps à la tête de la société minière Gécamine. Homme d'affaires influent, il est aussi un proche de l'ex-président Kabila. Au-delà de son rôle dans l'industrie minière, Yuma a également occupé la présidence de la FEC, un puissant syndicat patronal. L'homme d'affaires a bâti sa fortune principalement grâce à sa position privilégiée au sein de Gécamine. Bien que les chiffres exacts restent difficiles à estimer, son patrimoine est considéré comme l'un des plus importants du pays. Avant son éviction de Gécamine, on estimait son salaire annuel à plusieurs millions d'euros. Cependant, il convient de souligner que cette fortune a été entachée par des accusations répétées de détournement de fonds. Albert Yuma est une figure souvent critiquée. Ses détracteurs lui reprochent notamment ses liens étroits avec le pouvoir et ses pratiques financières douteuses. Cela ne l'a pas empêché de maintenir sa position et de défendre bec et ongle les intérêts congolais face aux partenaires étrangers, notamment chinois. Numéro 7. Martin Fayulu, bien qu'il soit devenu politicien à temps plein en 2006 et qu'il ait été député, il est surtout connu comme homme d'affaires. Ses détracteurs disent que cela compte lourdement contre lui lors des élections, et ils doutent qu'il peut défendre les intérêts des pauvres s'il gagnait. L'engagement de Fayulu en politique a commencé lors de la Conférence nationale souveraine de 1991 qui a réuni des délégués de différentes régions, partis politiques, organisations de la société civile et chefs traditionnels pour faire campagne pour la démocratie multipartite. À cet effet, Martin Fayulu a promis, s'il est élu président, de mobiliser 190 milliards USD en 5 ans pour financer son programme. Pour atteindre ce chiffre, a-t-il annoncé,
il compte instaurer une fiscalité responsable, lutter contre le coulage des recettes publiques et appliquer une tolérance zéro sur la corruption. À ce sujet, Martin Fayulu estime qu'il est encore possible de mettre fin au paradoxe d'un Congo riche habité par une population extrêmement pauvre. Numéro 6, Jean-Pierre Bemba réclame près de 70 millions d'euros à la Cour pénale internationale, CPI. Pas moins de 4,2 millions d'euros sont demandés pour couvrir ses frais de justice, et 22 millions au titre du préjudice moral pour lui et sa famille. Il promet de reverser cette somme aux victimes centrafricaines de la guerre civile, dans laquelle sa rébellion était impliquée. Les 42,4 millions d'euros restants correspondent à la perte de valeur de son patrimoine du fait de sa saisie ordonnée par la CPI. 7 avions lui appartenant ont été confisqués, dont 6 à l'aéroport de Njili, en RD Congo, un Boeing 727, un 707, un Grumman 159, un HS 125 et 2 Antonov 26. Et un à Faro, un Boeing 727, où Bemba résidait, protégé par 5 policiers portugais depuis qu'un homme soupçonné de vouloir l'assassiner avait été arrêté dans cette ville portugaise. Selon la défense de Bemba, ces appareils, dont la valeur totale est estimée à plus de 15 millions de dollars et qui rapportaient, selon le modèle, entre 12 000 et 4 000 dollars par heure de vol en location, ont tous été rendus inutilisables. L'opposant possédait en outre un bateau sur le fleuve Congo qui faisait les allers-retours entre Kinshasa et sa province de l'Équateur, lui aussi détruit par les autorités congolaises. Sa valeur est estimée à 1,2 million d'euros. L'opposant affirme par ailleurs que les dommages causés à ses propriétés immobilières, 2 villas au Portugal, détenues au travers de sociétés offshore, une en Belgique et 3 au Congo, dont une à la Gombe, se chiffrent à 11 millions d'euros. Numéro 5, Modeste Bahati Lukwebo, né le 13 janvier 1956 à Katana au Sud Kivu, est un économiste et homme politique de la République démocratique du Congo. La fortune de l'actuel ministre de l'économie nationale fait parfois jaser. Et pourtant, l'autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, n'a pas fait fortune dans la sphère politique, dit-on. Ses détracteurs ignorent royalement sa casquette d'homme d'affaires réputé et son expérience réussie dans l'immobilier. Ses proches disent souvent que le politicien chevronné et bon gestionnaire, Modeste Bahati Lukwebo, 60 ans, est souvent victime d'une certaine jalousie. Ses détracteurs l'accusent parfois de s'enrichir sur le dos de l'État congolais. Gros mensonge, retoquent ses proches, c'est avant tout un économiste patenté très jeune, explique-t-il. Modeste Bahati a été déjà responsable d'une banque. Son expérience dans les affaires bancaires l'a permis de faire des prêts pour investir dans l'immobilier. La politique du crédit a notamment été pour beaucoup dans la fortune immobilière de Bahati Lukwebo. Ceux qui le jalousent n'ont juste pas compris sa stratégie. Les personnes qui louent les immeubles de Bahati paient le loyer à la banque. Tout est bancarisé chez lui. Et cela fait qu'il rembourse les dettes qui lui ont permis de construire, a fait constater une de ses connaissances. Aujourd'hui, c'est un grand leader du Kivu. Et cette position fait visiblement peur à quelques personnes. Clovis Mutin, ministre du Tourisme, l'a affirmé sans peur d'être contredit que c'est Bahati le leader du Kivu actuellement. Numéro 4, Adolphe Muzito Fumuchi, né en 1957 à Gungu, province de Kwilu, est un homme d'État congolais, membre du parti Lumumbiste Unifié, PALU, et Premier ministre de la République démocratique du Congo du 10 octobre 2008 au 6 mars 2012. Il est député national pour Kikwit à la suite des élections législatives de 2011. Tenez, sa fille aux États-Unis fut interpellée par le FBI pour blanchiment d'argent car elle recevait plusieurs virements bancaires de plus de 50 000 $ par semaine. Adolphe Muzito a profité de sa position de Premier ministre pour s'octroyer une chaîne de télévision RTVS à Kinshasa. En moins de 3 ans qu'il a trôné comme Premier ministre, Adolphe Muzito s'est acquis plusieurs immeubles dans la capitale. Pire, il a même le toupet d'avoir sa propre entreprise d'aviation. Au-delà de plusieurs immeubles qu'il a spoliés, Adolphe Muzito ne s'est pas empêché dès sa nomination à la primature, d'engager plus de 250 conseillers dont les 200 de sa province d'origine le Bandundu. Faut-il parler des ébénistes turcs qu'il a fait venir à Kinshasa pour fabriquer des portes dont une seule était évaluée à 2 500 $ alors que la majorité de centres de santé de la capitale manquent de médicaments? Son action à la primature a souvent été vivement critiquée. Un club diplomatique lui a décerné le prix de l'homme politique de l'année. On connaît tous comment ces prix sont attribués et à quel prix. Numéro 3, KTB Katoto, en RDC. Le nom de Raphaël Soriano KTB Katoto est associé au mot fortune, même s'il est difficile aujourd'hui d'en évaluer la hauteur.
une de ces entreprises, Improd Angola, a récemment signé 3 contrats pour la construction de 595 000 maisons en Angola, laissant imaginer un investissement et des gains faramineux qui pourraient en découler. Pas toujours très connu, ce puissant homme d'affaires s'invite de temps en temps dans l'arène politique, où il connaît et est connu de chaque notable du microcosme politique congolais. Raphaël Soriano KTB Katoto est considéré comme l'un des hommes d'affaires congolais les plus prospères et les plus riches. Mais le concerné se refuse à toute évaluation de sa fortune. Il faut poser la question à mon comptable, moi je ne sais pas vous le dire. On me donne juste une carte de crédit avec laquelle je fais mes dépenses, se contente-t-il de dire avec humour. Le businessman congolais, né d'un père italien, Soriano étant le nom de son père, a bâti l'essentiel de sa fortune en RDC, entre 1969 et 1996, année au cours de laquelle il s'est exilé en Belgique. Il est l'aîné d'une fratrie de 9 enfants, au nombre desquels figure un certain Moïse Katumbi. Ancien gouverneur du Katanga et candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle en RDC. Raphaël Soriano est ainsi considéré comme le mentor de son jeune frère, numéro 2, Moïse Katumbi. Il est important de noter que les fortunes exactes de nombre de ces personnalités ne sont pas rendues publiques, et les estimations peuvent varier. La RDC est confrontée à de nombreux défis économiques et sociaux malgré ses vastes ressources naturelles, ce qui peut influencer la richesse individuelle de ses citoyens. En 2015, Moïse Katumbi est décrit comme « le deuxième homme le plus puissant en République démocratique du Congo après l'ex-président Joseph Kabila », par l'hebdomadaire anglaise The Economist et nommé personnalité de l'année 2015 selon un sondage mené par le magazine Jeune Afrique auprès de ses lecteurs. Moïse Katumbi fait partie de la coalition de l'opposition Le Rassemblement. Moïse Katumbi est l'un des hommes les plus riches du Congo. En tant qu'homme d'affaires et président de la plateforme Ensemble pour le changement, sa fortune est estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, bien que le montant exact reste incertain. Numéro 1. Joseph Kabila. L'ex-président congolais Joseph Kabila et sa famille ont constitué un empire économique qui leur a rapporté des centaines de millions de dollars, selon une enquête publiée un jeudi par l'agence Bloomberg à 5 jours de la fin du mandat de Kabila. Ensemble, les Kabila ont bâti un réseau d'entreprises qui s'étend dans tous les secteurs de l'économie congolaise et qui a rapporté des centaines de millions de dollars à leurs familles, écrit l'agence de presse américaine spécialisée dans les questions économiques. Dans un tweet, l'agence américaine a écrit « Ce dirigeant dont l'empire financier atteint tous les coins de l'économie ». Les quelques chiffres disponibles dans les documents accessibles au public montrent des investissements d'une valeur de plus de 30 millions de dollars dans seulement 2 sociétés. Le revenu estimé pour une autre entreprise dépasse 350 millions de dollars sur 4 ans, dans un pays où les données de la Banque mondiale montrent que près des 2 tiers des 77 millions de personnes vivent avec moins de 1,90$ par jour. Depuis 2003, la famille Kabila a mis en place un réseau international d'affaires avec des participations dans 70 entreprises au moins, écrit Bloomberg. Avec une fortune estimée par Forbes à 15 milliards de dollars en 2016, Joseph Kabila a tout pour être un homme comblé. Il est le Congolais le plus riche et figurait parmi les chefs d'État les mieux payés au monde. À côté de cette fortune, logée dans les paradis fiscaux britanniques, celle de Mobutu Seseko, 5 milliards de dollars, est dérisoire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos